Ah là là. L'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans cette vidéo, on va parler de l'eau dans l'économie, l'évolution de l'eau et l'eau en 2040. J'ai pub. Trop bien. L'eau dans l'économie. Savez-vous que notre belle planète Terre, et qui est planète bleue pour les intimes, couvre environ 70% de la Terre. 70%. Et 1,4 milliard de kilomètres cubes. 20 millions de fois la piscine de ton voisin, tout est relatif. Bref, l'eau joue un rôle important dans notre économie, que ce soit pour l'industrie ou l'agriculture. Les pays qui n'ont pas un accès suffisant à l'eau voient leur développement économique entravé par ce problème. L'accès à l'eau est donc un facteur primordial pour le développement économique d'un pays. Bienvenue dans Le saviez-vous de Aria. Saviez-vous que dans ces 70% d'eau, 97,2% est de l'eau salée et seulement 2,8% est de l'eau douce. L'eau que nous utilisons, et c'est 2% d'eau douce. Dans ces 2,8% d'eau douce, 70% sont dédiés à l'agriculture, 20% sont dédiés à l'industrie et les 10% qui restent, c'est notre consommation. Quand tu vas chier, quand tu vas te doucher, tout ça, voilà. C'était Le saviez-vous de Aria. L'évolution dans l'eau. L'eau est une consommation très courante dans nos régions, mais dont l'absence pourrait certainement être une grosse source de problèmes. Selon une étude de l'ONU, d'ici 2030, 5 milliards de personnes n'auront pas accès aux installations sanitaires, c'est-à-dire ils n'auront pas de consommation à l'eau potable. Cela tient également à la consommation personnelle, mais aussi à l'agriculture qui prend 70% du volume utilisé. Ce volume élevé s'explique par un grand gaspillage. La rareté des ressources naturelles est un fait alarmant, mais avec l'eau qui est essentielle à la vie de tous les jours, cela pourrait être pire. L'or bleu pourrait devenir plus précieux que l'or noir d'ici 50 ans. En 2040, la population mondiale est de 9 milliards d'habitants. Les pays en développement n'ont quasi plus d'eau. Il y a un grand problème d'eau de pluie. Beaucoup de pays sont en tension. Des alliances se forment et malheureusement, une guerre pourrait très probablement éclater. Les pays en développement seront concernés par cette croissance alors que malheureusement, bon nombre de pays connaissent déjà des difficultés dans le domaine de l'eau. Si l'approche internationale de la gestion des ressources n'évolue pas dans les prochaines années, les 2 tiers de la population mondiale pourraient subir des manques d'eau plus ou moins fortes d'ici 2030. Les inégalités risquent de se creuser puisque les besoins vont s'amplifier là où les ressources sont faibles, comme le Moyen-Orient, l'Afrique. On dirait une petite intello, tu vois, première place, premier rang. Tu vois le gars avec les cheveux comme ça. Monsieur. Concernant les solutions, on a ce qu'on nous a appris à l'école. C'est-à-dire, quand tu te brosses les dents, tu dois pas laisser le robinet ouvert. Quand tu vas aux toilettes, tu tires sur la petite chasse. Pas la grande, celle qui consomme 5 litres. Quand tu prends des douches, prends des douches. Pas des bains. Et puis il y a ceux où je comprends, mais vraiment pas. C'est ceux où ils ouvrent le robinet, ils attendent que l'eau chaude elle arrive. Mec, t'es en train de gaspiller de l'eau. Oups. Pour l'eau douce, 70% est dédié à l'agriculture, 20% pour l'industrie et 10% pour nous, les ménages. Si on arrive à diminuer la consommation d'eau des agriculteurs de 20%, on va gagner 14% d'eau. C'est-à-dire le double de notre consommation. Si moi je bois un verre d'eau par jour, moi je pourrais en boire 2. Donc soit consommer plus ou bien avoir assez d'eau pour toute la population future et d'ici quelques années, 2040 et ainsi de suite. Comment faire pour diminuer la consommation d'eau des agriculteurs? Dans certains pays, cette technique est déjà acquise, comme par exemple pour l'Espagne ou encore l'Italie. Elle est faite de façon très naturelle. Le moment de la journée où la chaleur est la plus haute est celle où le soleil est le plus haut dans le ciel, entre midi et 15 heures. C'est durant cette tranche horaire-là qu'il ne faut pas irriguer les plantes, puisque lorsque l'agriculteur va pour irriguer ses champs ou les plantes, l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement que s'il arrose avant midi ou après 15 heures. De cette manière-là, on arrive à économiser 20% utilisé par les agriculteurs. Et donc, on arrive à économiser 14% d'eau disponible dans le monde et subvenir aux besoins de la planète. Oh merde. Pourquoi tu le seul retourné? En espérant que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. C'était l'équipe. Ciao tout le monde. Peace.